Alors voilà la question du jour, prise dans le sujet de bac polonais de 2020. AN est une suite géométrique, BM est une suite arithmétique strictement croissante. On sait que A1 plus A2 plus A3 égale 21 quarts. On sait de plus que A1 est égal à B4, A2 est égal à B2, A3 est égal à B1. Calculez A1. Alors, comme d'habitude, prenez votre temps pour rédiger la solution et on se retrouve après. Alors, pour commencer, nous avons AN, qui est une suite géométrique. Donc, au niveau de ces premiers termes, on va avoir que A2 au carré est égal à A1 fois A3. Et BN, qui est une suite arithmétique, nous donne B4 moins B2 est égal à 2 fois B2 moins B1, tout simplement parce que B4 moins B2, c'est 2 fois la raison, 4 moins 2, et B2 moins B1, c'est égal à la raison. Donc, B4 moins B2 est égal à 2 fois B2 moins B1. Mais on sait aussi que B4 est égal à A1, B2 est égal à A2 et B1 est égal à 3. Donc on remplace, on développe à droite, on passe tout du même côté, on obtient que 3A2 moins A1 moins 2A3 est égal à 0. Donc du coup là j'ai deux équations supplémentaires que je vais pouvoir réserver. Je leur réserve donc une petite place, je les ordonne, et je les nomme L1, L2 et L3 pour plus de facilité dans la rédaction de l'exercice. La première ligne, je la multiplie par 2 pour obtenir 2A1 plus 2A2 plus 2A3 est égal à 21 demi. Et la deuxième ligne vaut bien entendu moins A1 plus 3A2 moins 2A3 est égal à 0. Et ce que je vais faire là, je vais effectuer 2L1 plus L2. Donc 2A1 moins A1, A1. 2A2 plus 3A2, 5A2, 2A3 moins 2A3, 0, et à droite, on se retrouve avec 21,5. J'isole A2 à gauche, ce qui me donne A2 est égal à 1 cinquième de 21,5 moins A1. Alors ce que j'ai fait là, j'ai tout simplement combiné les deux premières équations pour me permettre d'exprimer A2 en fonction de A1. Et la prochaine étape va être tout simplement d'essayer d'exprimer A3 en fonction de A1. Comme ça, dans la troisième équation, je n'aurai que des termes en A1. Je vais donc essayer d'exprimer A3 en fonction de A1. La ligne L1, cette fois-ci, je vais la multiplier par 3, ce qui nous donne 3A1 plus 3A2 plus 3A3 est égal à 63 quarts. Et cette fois-ci, je vais multiplier L2 par moins 1, ce qui me donne A1 moins 3A2 plus 2A3 est égal à 0. Je fais la somme des deux, c'est-à-dire 3L1 moins L2, ce qui me donne 4A1 plus 5A3 est égal à 63 quarts. J'isole le A3 et j'obtiens A3 est égal à 1 cinquième de 63 quarts moins 4A1. Après tous ces petits calculs, eh bien, je vais réserver également les deux dernières équations, c'est-à-dire A2 est égal à 1 cinquième de 21,5 moins 1 et A3 est égal à 1 cinquième de 63 quarts moins 4A1, que je vais noter L4 et L5. Allez, encore un petit effort. Il ne me reste plus qu'à considérer les trois dernières lignes, L3, L4 et L5, et d'en faire un système qui va nous donner une belle équation. Et effectivement, c'est tout simple. Dans la première équation, A2, je le remplace par 1 cinquième de 21,5 moins 1, et A3, je le remplace par 1 cinquième de 63 quarts moins 4A1. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à travailler sur cette équation pour trouver les solutions. Alors, d'entrée de jeu, je vois qu'il va falloir que je calcule 21 au carré, qui est 20 plus 1 au carré, donc 20 au carré 400, 2 fois 20 fois 1, 40, 21 au carré donc égale à 441. Et dans l'expression de gauche de l'égalité, 1 cinquième facteur de 21 demi moins A1 au carré est égal à 1 cinquième au carré, donc 1 25e, multiplié par 21 demi moins A1 au carré. 21 demi au carré, donc 441 sur 4, moins 2 fois 21 demi fois 1, c'est-à-dire 21 à 1, plus A1 au carré. Quant aux membres de droite, eh bien, je sors le 1 cinquième des parenthèses et je distribue le A1 pour obtenir 1 cinquième de 63 quarts de 1 moins 4 à 1 au carré.
Étape suivante, je multiplie à gauche et à droite par 25 pour supprimer le 1/25e. Je me retrouve donc à gauche avec exactement la même expression, mais sans les parenthèses. Et dans le membre de droite, eh bien, 25 sur 5 est égal à 5, donc 5 facteurs de 63 quarts de 1 moins 4 à 1 au carré. Il reste encore deux fractions que je vais m'empresser de faire disparaître en multipliant à gauche et à droite par 4, ce qui me donne 441 quart fois 4, 441, moins 4 fois 21, 84, à 1, plus 4 à 1 au carré, est égal à 63 quarts fois 4, 63 fois 5, 315 à 1, moins 4 fois 5, 20, 20 fois 4, 80 à 1 au carré. Bon alors, nous voilà donc avec une équation du second degré. Sympathique, j'en sais rien, on va voir après les simplifications. Alors, je passe tout à gauche. Pour le moins 80 à 1 au carré, je le passe à gauche, ce qui me donne 4 plus 80, 84 à 1 au carré. 315 à 1, je le passe de l'autre côté, ce qui me donne moins 84, moins 315 à 1, moins 399 à 1, plus 441 est égal à 0. Bon, alors, on va diviser tous les coefficients par 3, ce qui nous donne 28 à 1 au carré, moins 133 à 1, plus 147 est égal à 0. Et en cherchant un peu, on se rend compte qu'on peut encore simplifier par 7 pour obtenir 4 à 1 au carré moins 19 à 1 plus 21 est égal à 0. Nous avons ici une équation du second degré tout à fait classique. Nous allons donc commencer par calculer delta. Delta vaut moins 19 au carré moins 4 fois 4 fois 21. On fait les calculs, on trouve que delta est égal à 25. Et ça c'est pas mal puisque racine de 25 vaut 5. Alors on aura donc deux racines. La première racine, A1, vaudrait donc 19 moins racine de 25 sur 8, c'est-à-dire 7 quarts, ou A1 égale 19 plus racine de 25 sur 8, c'est-à-dire 3. Or, A1 est égal à 7 quarts est impossible. Pourquoi? Eh bien, dans ce cas-là, on aurait que B4 est égal à 7 quarts, mais comme la suite est croissante, et même strictement croissante, B2 serait plus petit que 7 quarts, et bien entendu, B1 serait aussi strictement plus petit que 7 quarts. Alors je vous rappelle quand même que B4 c'est A1, B2 c'est A2, et B1 c'est A3. Donc la somme A1 plus A2 plus A3 serait strictement plus petite que 21 quarts, mais pas égale à 21 quarts. Conclusion, A1 est égal à 3 est la seule solution convenable. Et là, soit on fait une confiance absolue à son génie mathématique, soit on vérifie. Moi, j'avoue que je préfère vérifier quand même. Et vérifier quoi? Eh bien qu'on a tout simplement une suite arithmétique strictement croissante et une suite géométrique. Commençons donc par la suite géométrique. Nous avons A1 est égal à 3, on va calculer A2. D'après la ligne L4, eh bien A2 vaut 1/5 de 21,5 moins A1, c'est-à-dire dans notre cas, A2 est égal à 1/5 de 21,5 moins 3. On fait les calculs, on trouve que A2 vaut 3,5. Ensuite, idem pour A3. A3 est égal à 1/5 de 63 quarts moins 4 A1. A3 est donc égal à 1/5 facteur de 63 quarts moins 12. On fait les calculs, on trouve que A3 vaut 3 quarts. Et une petite représentation pour voir un petit peu si on ajuste. On va prendre les trois valeurs A1, A2, A3. A1 vaut 3, A2 vaut 3,5, A3 vaut 3 quarts. Et on se rend bien compte que, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie le terme par 1/2. Donc, AN est la suite géométrique de premier terme 3 et de raison Q égale 1/2. Il ne nous reste plus qu'à vérifier si les nombres qu'on a trouvés sont des termes appartenant à une suite arithmétique. Alors, là par contre, je vais être obligé de prendre B1, B2, B3, B4. B1 valant 3 quarts, B2 valant 3,5 et B4 valant 3. Alors, je fais la différence entre 3,5 et 3 quarts. Je trouve que la raison doit être égale à 3 quarts. J'ajoute 3 quarts à 3,5, j'obtiens 9 quarts. Et 9 quarts plus 3 quarts égale 3. B1, B2, B4 sont bien des termes d'une suite arithmétique. Et plus précisément, Bn est la suite arithmétique de premier terme. B1 est égal à 3 quarts et de raison R égale 3 quarts.